Tu sais plus quoi faire de ta vie et c'est pas la première fois que ça t'arrive. Il y a des jours où tu es motivé à bloc et le lendemain, plus rien. Le flou total. T'as 1000 idées, aucune. Et tu sais même plus ce qui te parle vraiment. Tu te poses plein de questions. Est-ce que je reste dans ce taf? Est-ce que je plaque tout? Est-ce que c'est moi le problème? Ou juste la vie qui me saoule? T'as fait des listes, des plans. T'as regardé des vidéos comme celle-là, en espérant avoir un déclic. Mais t'as toujours pas la réponse. Et à force de tourner en rond, tu te fatigues. T'as l'impression que ta tête va exploser. Et ton cœur, lui, il parle même plus. Tu veux avancer, tu veux bouger, mais t'as plus de boussole. Dans cette vidéo, je vais pas te vendre un miracle, mais je vais te montrer un exercice simple qui a tout changé pour moi et mes coachés. Et peut-être que toi aussi, ça va te réveiller un truc que tu n'avais jamais osé poser. Entre 2016 et 2017, je pensais faire les choses bien. J'avais un CDI à temps plein et à côté, j'essayais de lancer ma vraie vie. J'avais plein d'idées, plein de projets. Par exemple, je voulais créer une plateforme pour mettre en lien les pros du bien-être avec leurs clients. Je voulais aussi créer une agence de faux paparazzi pour des mises en scène à l'américaine. Je voulais faire aussi des vidéos de comédiens. Je voulais aussi monter sur scène et un autre projet dans le développement personnel. Bref, j'étais partout. Et je croyais que c'était ça, être passionné. Je remplissais des business plans, j'en commençais un, j'en lâchais un autre. J'avais même vu un conseiller en création d'entreprise. Je prenais des notes, je faisais des listes, mais j'avançais jamais vraiment. Pendant des années, j'ai cru que j'avais un problème de discipline, que j'étais trop lent, trop éparpillé. Mais en vrai, j'étais juste perdu. Je faisais plein de trucs, mais il n'y a rien qui me nourrissait vraiment. Je m'agitais beaucoup, mais j'étais vide. Et à force de courir après l'idée parfaite, ça a fini par me saturer. Un jour, je me suis posé sur mon canapé pour avancer sur un énième business plan. Et là, j'ai fermé mon ordi. J'ai regardé 2 secondes dans le vide et j'ai dit c'est bon, stop. Et je me suis dit, peut-être que c'est pas un problème de discipline. Peut-être que je suis juste pas en train de chercher au bon endroit. Alors j'ai pris un cahier et j'ai commencé à écrire. Pas sur un projet, mais sur moi. J'ai écrit comme si j'essayais de me déchiffrer. Parce qu'en vrai, j'avais jamais pris le temps de me connaître. Tu sais, avec le recul, je me rends compte que j'étais pas vraiment perdu. J'étais juste en train de chercher sans carte. Je me disais que j'avais besoin d'une meilleure idée, d'un projet plus motivant, d'un nouveau plan. Mais en fait, ce que j'avais vraiment besoin de faire, c'était de comprendre ce qu'il y avait déjà en moi. Et personne ne m'avait appris à faire ça. On t'apprend à choisir une école, à chercher un CDI, à monter un business, à gagner ta vie. Mais personne t'apprend à poser qui tu es. Personne te dit c'est quoi tes vrais besoins. Quelles sont les blessures qui te font prendre des mauvaises décisions. Qu'est-ce qui t'alimente vraiment et qu'est-ce qui t'épuise. Du coup, tu fais des choix, mais dans le flou. Tu lances des projets, tu changes d'avis. Tu fais des plans qui ne tiennent pas plus de 2 semaines. Pas parce que tu es instable, mais parce que tu n'as aucune base. C'est comme si tu montais un meuble Ikea sans notice. Tu as les pièces, mais tu sais même pas ce que tu es censé monter. Tu peux tourner en rond pendant des années, sans comprendre pourquoi tu as toujours cette impression d'être à côté de ta propre vie. Moi, le jour où j'ai commencé à poser ma vraie carte d'identité intérieure, tout a changé dans ma vie. À un moment donné, j'ai eu un ras-le-bol. J'avais besoin de comprendre pourquoi je me sentais autant dans le flou. Pourquoi j'arrivais pas à avancer. Pourquoi je lançais des trucs, mais qu'au fond, je me sentais pas aligné. Peut-être que je peux pas avancer parce que tout simplement, je me connais pas assez. Je savais même pas ce que je voulais vraiment. Ce qui me nourrissait, ce qui me prenait la tête. J'étais là à chercher ma voie sans jamais avoir appris à me lire. Alors j'ai pris un cahier. Et j'ai commencé à m'explorer comme si j'étais une carte. Je me suis posé des questions simples, mais profondes. Qu'est-ce que j'aime et qui me ressource? Qu'est-ce que je n'aime pas qui me vide? Quelles sont mes forces? Quelles sont mes blessures? Et qu'est-ce que je veux vraiment? Et là, tout a changé. J'ai noté que j'aimais bien les discussions profondes, que j'étais quelqu'un qui aimait écouter les autres, que j'avais parfois besoin de moments seuls, que j'étais quelqu'un d'introverti, même si j'aime les gens. Et j'ai réalisé que j'étais discipliné et que si je ne finissais pas ce que j'avais commencé, c'était pas parce que j'étais instable, mais c'est parce que j'étais pas aligné avec ce que je faisais. Donc j'ai vu que certaines idées de projets me bloquaient, pas à cause du projet en lui-même, mais parce que je ne voulais pas être exposé. Et là, j'ai mis le doigt sur quelque chose, sur un truc important, ma blessure de la honte. Un truc qui me suivait depuis l'enfance et qui m'empêchait d'être pleinement visible. Et quand j'ai mis tout ça à plat, j'ai compris pourquoi j'étais perdu. Ce n'était pas un manque de motivation, c'était un manque de clarté sur qui j'étais. Et à partir de là, j'ai commencé à faire des choix différents, des choix plus simples, plus précis, en lien avec qui je suis actuellement. Donc j'ai commencé à m'accorder des moments solo. Je me suis créé une morning routine pour me retrouver avec moi-même. Et j'ai choisi un projet qui me ressemblait vraiment. Un projet autour des cheveux crépus, avec ma femme, qui était ma copine à l'époque. Parce que c'était aligné avec tout ce que je suis. L'amour de la beauté noire, l'envie d'aider, et ce besoin de contribuer à une cause qui me dépasse. Tout ça, j'aurais pas pu le choisir si je ne m'étais pas choisi d'abord. Depuis que j'ai posé ma carte intérieure, ce n'est pas que j'ai toutes les réponses, mais j'ai arrêté de me perdre dans les mauvaises questions. Avant, dès que j'avais une idée, je fonçais. Puis je bloquais et je doutais et je recommençais. Aujourd'hui, c'est plus fluide. Pas parce que c'est facile, mais parce que c'est plus clair. Je sais ce qui m'alimente, je sais ce qui me vide et ça change tout. Quand un projet arrive, je peux sentir en quelques secondes si c'est oui ou non. J'ai arrêté de forcer de me rentrer dans des cases qui ne me correspondent pas. J'ai arrêté de croire que si ça ne marche pas, c'est que je suis nul. Des fois, ça marche pas parce que c'est tout simplement pas moi. Et tu vois, je fais peut-être moins de choses qu'avant, mais ce que je fais, je le fais en paix avec moi-même. J'ai plus besoin de courir dans tous les sens. J'ai plus besoin de me comparer. Avant, j'étais flou, j'étais dans le doute, dans l'agitation. Maintenant, je suis là, je suis plus centré. Pas parce que j'ai une vision parfaite, mais parce que j'ai une direction intérieure. Et ça suffit. J'ai pas besoin de tout comprendre. J'ai pas besoin que tout soit carré. Mais tant que je reste aligné avec qui je suis, j'avance. Et je sais que je suis pas perdu. T'as pas besoin de tout recommencer. T'as pas besoin de tout comprendre non plus. T'as juste besoin de te retrouver.
de revenir à toi, à ce qui est là en toi depuis le début, mais que tu n'as jamais pris le temps de réellement écouter. Parce qu'en vrai, tu n'as jamais été perdu. Tu n'avais juste jamais posé ta vraie carte d'identité intérieure. Dis-moi sincèrement, est-ce que tu as déjà pris le temps de faire ça? Pas pour ton business, pas pour ton taf, mais juste pour écrire sur toi, ce que tu aimes, ce qui te nourrit, ce qui te vide, ce que tu veux vraiment. Fais-le. Prends un carnet, pose ce que tu sais de toi. Même si c'est flou, même si c'est incomplet, tu verras, ça change tout. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as trouvé sur toi, ce que tu sais déjà sur toi. Abonne-toi parce que je prépare une autre vidéo pour t'aider à reconnecter les morceaux, à construire une vie qui part de toi et pas de ce que le monde attend. Et si tu as envie d'être accompagné là-dedans, j'ai un accompagnement pour t'aider à faire ce travail en profondeur. Le lien est juste en description. On se voit pour une prochaine vidéo. Bye bye.